Bonjour et bienvenue sur Intermède Créatif. Donc aujourd'hui c'est un projet de carte masculine que je vous propose de réaliser. Cette carte peut se tenir comme ceci debout. Et lorsque nous ouvrons notre carte, nous pourrons sur notre droite ici glisser une carte cadeau ou pourquoi pas une photo. Inscrire au centre notre message et j'ai rajouté une petite astuce donc de message coulissant. Donc pour réaliser cette carte, j'ai travaillé avec la collection de papier qui s'appelle Tirer à 4 épingles. Donc c'est vraiment une collection masculine. Ensuite, j'ai eu besoin d'un lot de tampons qui s'appelle le lot bien cravaté. Également de poinçons coordonnés, c'est le lot de poinçons veston-cravate. J'ai également eu besoin d'étiquettes, donc moi je les ai choisis dans la collection de poinçons qui s'appelle Poinçons Chic Étiquette. Et enfin, nous aurons besoin donc surtout donc de mini stamping dimensional pour obtenir cet effet de 3D ici et là. Et ensuite, il vous faudra des mini points de colle pour réaliser ce petit effet bombé sur nos boutons, très réaliste. Donc, je vais vous proposer de réaliser une carte différente parce que vous verrez que ces poinçons nous offrent beaucoup de possibilités. Alors maintenant, pour la deuxième version donc, de ma carte, je vais m'amuser avec des poinçons qui nous sont proposés dans ce lot. Ils nous permettent de réaliser des bretelles. Donc la décoration de ma deuxième carte va être différente. J'ai choisi donc moi de découper les bretelles dans du papier métallisé argent. Mais la base de carte restera la même de toute façon, il n'y aura pas d'autres modifications. Alors j'ai utilisé un papier au format A4, c'est-à-dire 21 par 29,7 et je l'ai divisé en 3 parties. Donc je suis venue le couper au centre à 10,5 cm. Et donc sur ce rectangle-ci, je suis venue faire un pli au centre à 14,8 cm. Pour la deuxième partie, donc je suis venue couper mon papier à 16,8 cm et je suis venue faire une marque de pli ici à 2 cm du bord. Donc ces deux morceaux vont me servir donc de base de carte, tandis que le troisième morceau, alors là j'ai conservé la longueur, mais je suis venue réduire sa largeur à 9,5 cm et ce morceau-là va être collé au centre comme ceci pour écrire notre message. Alors pour passer maintenant donc à la décoration de cette carte, je suis venue donc prendre un papier de matage plus foncé que pour ce projet-là. Ici, j'avais pris du Mystérieuse Brume, un peu plus clair. Là, j'ai choisi du bleu nuit. Je trouvais que ça s'accordait mieux avec ce papier imprimé. Donc, mon papier de matage mesure 10 cm par 14,5 cm. Et mon papier imprimé que je viendrai coller dessus mesure, lui, 9,5 cm par 14 cm. Alors pour cette partie-ci, donc j'ai conservé le même papier imprimé, mais cette fois-ci la mesure est un peu supérieure, elle est de 10,2 cm par 14,2 cm. Et dans une chute, je viendrai découper le col de la chemise. Et pour la troisième partie, ici au centre, je suis venue donc prendre un papier imprimé différent. Je l'ai utilisé comme un papier de matage. Et celui-ci mesure 10 cm par 14,5 cm. Dans un coloris encore différent, j'ai choisi de faire une bande. Alors elle mesure 5 cm par 10,5 cm de hauteur. Il m'a fallu donc des chutes bien sûr de papier. Donc comme vous le voyez, il m'a fallu des chutes donc pour réaliser la cravate. Alors j'ai utilisé premièrement la cravate et également donc le nœud de notre cravate. Ensuite, je suis venue réaliser une petite poche. Donc, comme je vous le disais, le col de ma chemise. Voilà. Je suis venue réaliser donc tous mes messages. J'ai tout fait à l'avance pour que la vidéo soit moins longue. Il m'a fallu donc des petits boutons de chemise que je suis venue réaliser pareil dans des chutes. Et ensuite, j'ai également découpé un nœud papillon. Alors là, j'ai utilisé de l'encre Murmure Blanc. Je suis venue la tamponner donc sur du papier bleu nuit pour rester assorti à mon projet. Et je vais venir ensuite coller en dessous un autre nœud papillon donc, que j'ai choisi dans du gris souris pour rester donc coordonné à nos papiers. Et je vais également réaliser donc dans le même coloris la petite bande ici qui va me servir donc d'obtenir cet effet coulissant.
Sa largeur est de 2 centimètres et puis la longueur, nous l'adapterons. Mais moi, je suis partie sur une base de 14 centimètres. Donc maintenant, nous allons passer à la réalisation de notre carte. Alors à présent, nous allons marquer nos plis comme nous le faisons à chaque fois. Et maintenant, donc, nous allons passer à l'assemblage de la base de la structure donc de la carte. Nous allons nous installer comme ceci. Nous allons donc poser de la colle ici, coller ces deux parties ensemble vraiment en nous mettant bord à bord, de manière à pouvoir fermer comme ceci notre carte. Puis, nous allons coller ensemble le papier de matage qui mesure 10 cm par 14,5 cm, ainsi que le papier décoratif qui mesure, lui, 9,5 cm par 14 cm. Alors, nous allons maintenant faire la chose la plus minutieuse sur cette carte, c'est-à-dire que nous allons prendre le poinçon qui permet de faire le décolleté. Donc c'est celui-ci. D'ailleurs, il peut servir également à un projet féminin, si vous le souhaitez. Donc nous allons centrer comme ceci notre poinçon et puis venir donc le bloquer avec du masking tape, le passer dans notre machine de découpe et donc ainsi je reviendrai après vers vous. Alors dans nos machines de découpe, nous pouvons découper à la fois deux épaisseurs donc de papier, ce qui nous facilite quand même le travail pour ce genre de projet. Donc voilà. Et le plus difficile maintenant va être de bien superposer cette partie-là donc à la base de la carte. Quand j'ai installé mon poinçon sur mes feuilles imprimées, j'ai laissé donc à gauche et à droite 1,9 cm. Alors maintenant, donc, il ne va pas falloir se tromper, il va bien falloir les disposer dans le bon sens, puisque je veux donc faire la même ouverture. Donc je viendrai, une fois que j'aurai donc ici découpé cette partie-là, voilà, je viendrai coller le tout comme ceci. Mais pour être sûr donc de le poser au bon endroit, je vais prendre mes repères. Et donc avec mon crayon, un crayon à papier bien sûr, voilà, je vais venir faire un repère sur ma base de carte avant de poser donc le poinçon. Et comme tout à l'heure, je vais le fixer donc avec du masking tape. Alors maintenant, je viens à nouveau donc enlever mon poinçon. Et bien sûr, nous aurons cette partie-ci donc à découper. Et là, donc dans un premier temps, je vais prolonger la découpe comme ceci jusqu'à ma pliure de carte ici. Et ensuite, voilà, je viendrai plier ma carte en deux de manière à découper plus facilement cette partie-là, qui va me servir de petite chute pour effectuer des tamponnages. Je vais peut-être enlever les traits de crayon s'il subsiste, oui, là. Donc je vais pouvoir venir, vous voyez, coller le tout comme ceci ici. Voilà. Donc je vais coller cette partie ici.
Mais attention cependant, pour ma première version, je n'ai pas eu de soucis, je n'ai pas eu à tenir compte de ce que je posais sur le dessus de ma carte et de ce que je posais en dessous, puisqu'il s'agissait d'imprimer totalement différents. Par contre là, pour donner l'illusion que nous avons une seule et même chemise, il va vraiment falloir que je choisisse dans mon papier un morceau qui corresponde bien à celui donc, que j'ai posé sur le devant de ma carte. Je suis déjà venue coller mon col et puis moi je vous conseille donc de couper seulement après cette partie ici. C'est quand même beaucoup plus facile de le faire avant le collage donc de cette partie là. Nous allons également monter la cravate. Alors je vous ai montré tout à l'heure voilà, que pour obtenir du relief, j'ai décidé de mettre des Stampin' Dimensional sous la cravate. Donc cela fait 2 couches de petites mousses. Mais je pourrais facilement le glisser sous le col de la chemise. Alors vous ferez comme vous le souhaitez. Vous pouvez couper ici le col de votre chemise si pour vous c'est plus facile de travailler. C'est à vous de choisir. Moi je l'ai, c'est vrai que je l'ai coupé. Une fois seulement que mon col de chemise a été monté de manière à ce qu'il soit bien installé. Donc là, je vais déplacer peut-être un petit peu ma cravate parce qu'elle n'est pas tout à fait centrée par rapport à mon col de chemise. C'est pour ça que je préfère monter le col de chemise avant la cravate. Donc voilà, maintenant ça me convient. Mais je ne vais pas coller cette partie tout de suite parce que ça pourrait me gêner pour confectionner la partie donc centrale de ma carte. Donc maintenant nous allons passer au collage donc de cette bande. Alors je vais également la centrer, donc je vais me mettre entre 5 et 10 cm ici, voilà. Et là c'est très facile puisque je vais tout simplement venir poser de la colle ici et là, de manière à ce que ça ne gêne pas si nous mettons ensuite une carte ou une photo. Donc vous allez voir, le montage est vraiment très facile à exécuter. Bon, j'aperçois mes petites traces au crayon, je les enlève. Alors, je vais prendre donc le message que j'ai préparé. Donc cette fois-ci, j'ai changé de texte. J'ai choisi un bonne fête. Je vais prendre également la bande de papier, donc la chute que j'ai préparée. Je vais la passer tout simplement en dessous. Alors, je vais plier comme ceci sur la gauche et marquer avec mon plioir en os un pli. Je m'adapte complètement à ma bande. Ensuite, je vais la laisser un petit peu flotter. Je ne vais pas la rapprocher de trop près, de manière à ce que justement on puisse obtenir cet effet coulissant. Je vais venir marquer à nouveau un pli ici aussi avec mon plioir en os. Voilà. Donc je vais couper ce qui me dérange. Voilà. Moi je vais venir mettre ensuite de la colle donc de chaque côté sous l'étiquette.
Et je vais centrer mon étiquette par rapport à la bande, voilà. Aussi bien en hauteur qu'en largeur, évidemment. Je presse un petit peu, voilà, je vais laisser le tout adhérer. Et pendant ce temps-là, je vais donc venir aussi coller. Donc, je vais commencer par poser et coller donc la partie où nous viendrons écrire notre message. Je commence par la centrer sur mon papier imprimé. Alors maintenant, je vais prendre donc les deux petits nœuds papillons que j'ai préparés à l'avance. Et puis, je vais couper de part et d'autre du nœud. Et je vais juste venir coller à l'arrière en laissant dépasser sur les côtés comme ceci. Je vais faire la même chose des deux côtés, de manière à donner un peu plus de relief à mon nœud, tout en restant assorti donc à mon projet. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et je vais venir ensuite poser ceci à cet endroit-là. Donc, il n'y a pas besoin que je mette de Stampin' Dimensional puisque voilà, il y a double épaisseur et que cela fait déjà un petit peu de relief. Donc, à présent, je vais venir coller cette partie ici. Je la terminerai par la suite et je vais faire la même chose donc sur la partie de gauche. Je vais venir coller cette partie-ci et je continuerai la décoration par la suite. Donc maintenant nous allons passer donc à la décoration du dessus de la carte. Je vais d'abord coller la petite pochette que j'ai découpée. Je vais la coller uniquement sur trois côtés comme une vraie poche de chemise. Mon pot de colle est neuf et il en tombe trop. Alors je vais la descendre à peu près par ici comme ceci, voilà. Donc c'est vrai que si vous utilisez ce poinçon, pensez à le coller uniquement sur trois côtés. Ça vous permettra de glisser dans la petite poche. Si vous avez dans votre matériel une petite découpe pour faire un petit stylo, une petite paire de lunettes de soleil, ça peut être aussi une autre façon d'accessoiriser votre carte. Donc moi je vais reprendre les deux bandes qui m'ont servi donc à confectionner ma bretelle. Je vais couper ici donc au ras de mon papier imprimé. Et donc la petite chute va me permettre d'installer ici le système de réglage de ma bretelle. Donc je le collerai par la suite donc avec simplement de la colle liquide. Je vais coller avec de la colle liquide donc en dessous le haut de ma bretelle. Ici je ne collerai pas et je collerai ensuite en bas sous la fermeture. Je la collerai par-dessus avec des Stampin' Dimensional en dessous pour faire un petit relief. Et je pense que ça sera bien comme ça. Je vais faire donc la même chose sur le côté gauche. Donc ensuite, je suis venue reprendre le poinçon qui m'a servi donc à faire la bande pour mes bretelles. J'aime beaucoup parce qu'il a un effet couture et je suis venue, vous voyez, en découper une bande
dans le même papier design que celui qui m'a permis de faire la petite chemise. Et avec cette bordure obtenue, comme ceci, je vais venir en couper un petit morceau. Et comme nous l'avons sur une vraie chemise, donc une véritable chemise, je vais en couper un petit morceau, le coller en dessous, sous nos boutons. Et je vais faire la même chose, donc sous la partie en dessous également, avant de venir matérialiser et coller les boutons. Donc je colle ces différentes parties et je reviens vers vous après. Alors maintenant, je vais venir donner cet effet bombé à nos petits boutons. Alors pour cela, je vais utiliser cet embout-ci, donc de notre outil touche à tout. Je m'installe sur un tapis et je viens simplement comme ceci, travailler en faisant des petits cercles. Et ce mouvement-là, voilà, creuse mes petits boutons comme s'il s'agissait donc de véritables boutons. Donc je le fais, je pense en mettre en poser 5, donc je le fais sur les 5. Voilà. Ensuite, donc je vais changer à nouveau d'embout. Je vais remettre ma pointe. Je vais prendre mes points de colle parce que je trouve que c'est vraiment adapté pour cette utilisation. Donc il faut les réduire hein, parce qu'ils sont à peine trop larges. Et après tout simplement, voilà, moi je les mets au centre donc, de ma découpe de boutons. Donc ensuite je le dépose où j'ai envie, voilà, de laisser donc mon bouton. Et je vais faire la même chose donc pour les suivants. Donc je forme une petite boule. Voilà. Et puis je vais pouvoir venir en poser un deuxième. Alors c'est facile de les déplacer avec le petit point de colle en dessous tant qu'on n'est pas satisfait donc de la mise en place. Voilà, donc maintenant je vais faire le troisième bouton en dessous et ici donc j'en poserai 2. Donc voilà, à présent ma deuxième réalisation est terminée. Pour la précédente carte, j'avais rajouté une étape supplémentaire, c'est-à-dire qu'à l'aide de mon petit doigt éponge et de mon pas de d'encre, je suis venue ici ombrer cette partie-là de la carte, ainsi que celle-ci. Voilà, j'ai ombré les 4 côtés. Je pensais que ça apportait quelque chose de plus à cette carte-là. Par contre, pour ce modèle-ci, donc je ne le ferai pas. Je vous laisse libre, vous, donc de voir si vous devez le faire ou pas. C'est vraiment quelque chose de personnel. Et puis, je voulais également vous donner un petit conseil pour l'encre blanche que j'ai utilisée donc sur ce petit nœud papillon, sur du papier foncé bleu nuit. Alors, c'est une encre qui est vendue comme ceci. C'est une encre effet craie. Vous devez à chaque utilisation donc verser de l'encre sur une partie de votre pad et je vous conseille voilà d'en déposer peu à chaque fois, de l'utiliser au maximum parce que c'est une encre qui vraiment sèche très vite mais qui a vraiment un rendu moi en tout cas que j'aime beaucoup.
Donc voilà mes 2 cartes. J'espère que ma vidéo vous aura livré des petites astuces, vous aura donné envie de travailler vraiment ce lot de tampons et de poinçons qui sont vraiment très très intéressants. Si ma vidéo vous a plu, et bien surtout, voilà, je vous demande de mettre un petit pouce en l'air et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite de continuer à vous faire plaisir en scrapant et surtout, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt, au revoir.